Bonsoir, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce live du jour sur lequel j'avais envie de vous parler de vos dons et de la légitimité à avoir des dons. Je reçois souvent des questions comme celles que j'ai publiées ce soir sur le groupe qui reprennent justement cette notion de pourquoi j'aurais des dons, pourquoi moi, pourquoi est-ce que j'en ai au moins un. J'ai comme ça énormément de questions qui m'arrivent autour des dons. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler et ça sera plus facile d'en parler en live plutôt que de vous faire un grand texte. Et en même temps, je suis plus à l'aise aussi pour vous parler en vidéo plutôt que de vous parler que par message écrit. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Alexandra, bonsoir Christine. Alors ce soir, Facebook nous autorise à pouvoir lire les commentaires. Donc, je vous lis, vous pouvez m'écrire en direct. Alors, si vous avez des questions comme ça sur vos dons, sur vos perceptions, sur le pourquoi vous, pourquoi pas vous, est-ce que j'ai des dons, est-ce que, voilà, toutes ces questions-là autour, venez les exprimer et puis au moins je peux les lire. Alors, je te remercie Alexandra pour le super live. C'est vraiment important de comprendre que on a tous des dons spirituels. Et je vais peut-être me présenter en quelques mots parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas encore, vu qu'on est de plus en plus nombreux sur le groupe, vous ne me connaissez pas obligatoirement tous. Donc je m'appelle Amandine Serrière, j'ai créé ce groupe sur lequel vous êtes, dons et capacités extrasensorielles de l'école Bioilluminescence. Et étant thérapeute dans l'équilibrage du corps et de l'habitat, j'ai surtout souhaité créer en fait une école qui s'appelle donc Bioilluminescence pour justement mettre en lumière l'essence des personnes autour de la bioénergie. Bonsoir Sylvie. Et justement, dans cette notion de mettre en valeur l'essence de la personne, automatiquement, il y a cette notion de travailler avec vous sur vos capacités, travailler avec vous sur vos dons et comprendre, salut Cathy, comprendre que vous en avez automatiquement. Comme je le dis souvent dans les lives, quand je fais les lives sur les dons, avec ces lectures de dons sur chaque personne, je vous en donne un parce que je ne peux pas vous donner la totalité comme ça en 2 minutes. Quand je fais une lecture complète de dons, elle dure entre 1h30 et 2h. Chaque personne a des dons. C'est juste qu'on ne vous l'a peut-être pas dit en fait. Et si personne vous a dit qu'il y a une partie de vous qui existe, qui est là, pourquoi vous voulez l'avoir explorée si on ne vous l'a jamais dit? C'est cette notion-là en fait. Voilà, Alexandra, tu es hyper raccord avec ce que je suis en train de dire. C'est ta famille, est-ce qu'elle était au courant? Est-ce qu'elle était en capacité de te passer cette information-là? C'est vraiment... dans quel milieu vous étiez, et cette famille-là, en tout cas dans ma croyance, on choisit la famille dans laquelle on s'incarne, même si des fois c'est très challengeant. Et il y avait automatiquement une raison à ce que vous arriviez dans ce cadre-là. Et si la vie, elle vous remet sur ce chemin de vos dons, sur ce chemin de vos capacités extrasensorielles, c'est tout simplement que maintenant, c'est le moment d'être au courant. Est-ce qu'on va changer le passé? Non. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, bonsoir Micheline de Suisse, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous autorisez à vous dire, ok, j'ai le droit d'aller explorer mes capacités, j'ai le droit d'avoir des dons, j'ai le droit d'en recevoir, parce qu'au plus vous allez vous ouvrir, au plus vous allez recevoir de dons. Et c'est pour ça que j'ai des personnes très très avancées dans le spirituel, où là les lectures de dons, elles durent encore plus longtemps, parce que j'en ai encore plus. Votre âme, elle a déjà vécu des choses, donc elle a déjà des mémoires, il y a déjà des dons qui sont en rapport avec ces mémoires. Après, il y a des choses qui vous ont été données pour pouvoir les explorer dans cette vie. Il y a aussi des personnes qui vont avoir comme ça dans leur vécu d'âme, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ou dans leur âme, ou dans leur mémoire d'âme, des notions de gardiens. Gardiens, j'ai vu des gardiens de la Terre, j'ai vu des gardiens par rapport à des planètes, j'ai vu des gardiens par rapport à des civilisations, des gardiens par rapport à des savoirs. Donc ça, c'est encore à un autre niveau. On n'est pas dans le karmique, le premier niveau d'une autre vie où j'ai pratiqué telle chose et du coup, je peux la repratiquer dans celle-là.
Il y a énormément, et vraiment, j'en arrive à me dire qu'il y a autant de dons différents qu'il y a de personnes différentes sur la planète. Oui, il y a des points communs, il y a des choses qui vont... vous allez peut-être pouvoir pratiquer du magnétisme parce que vous avez cette capacité à pouvoir travailler avec les énergies qui sont autour de vous, à pouvoir les canaliser, à pouvoir les diffuser. Mais avec une spécificité qui est unique à vous. C'est vraiment cette nuance entre les perceptions et les dons. Une perception, c'est je peux percevoir. J'ai mes deux yeux, je peux avoir de la clairvoyance, comme je peux voir très clairement là si je regarde par la fenêtre. Je peux toucher et je peux ressentir qu'on me touche. Une présence passe et me touche. Voilà, quelqu'un rentre dans mon champ énergétique et je le sens. Et là, je vais être dans mon clair ressenti. Ça, c'est des capacités, c'est des choses que vous pouvez développer. Ça, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer la masterclass que j'ai faite où vraiment je le détaille. Les dons, c'est autre chose. C'est quelque chose qui vous est donné. C'est quelque chose que vous avez reçu à un moment donné de votre vie en fonction de votre avancée. Après, à vous de voir ce que vous avez envie d'explorer. Il y a peut-être des choses, c'est pas encore le moment. Il y a peut-être des choses, c'est top, c'est le moment et vous avez envie d'y aller. Mais déjà, la première phase, c'est de vous dire, ok, j'ai le droit d'avoir des dons. J'ai ce droit-là. J'ai ce droit, et même si j'étais pas au courant, j'ai le droit aujourd'hui de les accepter, de les intégrer et de les mettre en pratique, tout simplement. Et vraiment, ce que je vous ai mis sur le post écrit juste avant, je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains, mais quand on me dit, mais pourquoi moi j'aurais des dons? Pourquoi pas? Et si déjà on commence juste à intégrer le pourquoi pas, c'est... j'aime bien cette phrase qui dit « et si c'était vrai ?» À une époque, quand on a commencé à me parler de certaines présences qui existaient, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je me dis qu'ils sont tous fous et je repars en courant, ou soit je me dis, ok, là il se passe quelque chose, peut-être qu'ils sont tous fous, mais peut-être que c'est vrai. Et c'est cette fameuse phrase, et si c'était vrai? Et pour les dons, si aujourd'hui vous doutez encore, bah tout simplement, dites-vous, et si c'était vrai que j'ai des dons? Si c'était vrai qu'il se passe autre chose? Si c'était vrai que je peux recevoir des dons? Et laissez juste cette information circuler à l'intérieur de vous et voir ce que ça fait. Je vois Annie et Sophie qui se passent le message du live. Salut les filles. Et vraiment, déjà, première étape, voilà, intégrer que vous avez des dons. Intégrer qu'il se passe quelque chose de différent à l'intérieur de chacun. Et puis, après, c'est d'aller à la découverte. Soit vous posez l'intention d'aller à la découverte des dons, soit vous allez sur des guidances, comme j'en fais en live, soit vous allez sur des soins, soit vous allez dans des formations, mais il y a un million de possibilités. Voilà, déjà juste avec moi, il y en a plusieurs. Donc imaginez sur le nombre de thérapeutes, le nombre de formateurs que l'on est, le nombre de possibilités qu'il y a. Mais déjà, quand on intègre que l'on a une information à l'intérieur de nous, déjà, on envoie une information à notre cerveau. Et il faut savoir que le cerveau, il n'aime pas rester sans réponse. Donc, si vous avez envie de vous endormir avec une question ce soir, c'est quels sont mes dons? Et puis, vous pouvez comme ça laisser circuler et voir du coup ce qui se passe et qu'est-ce qui vous arrive. Annie, tu me mets quand est-ce que c'est ton prochain live sur les dons? Bah écoute, là je fais un live par jour pendant un an, donc il va y en avoir quelques-uns. Après, je vais certainement reprogrammer une masterclass là, ce mois-ci. Sinon, je peux t'envoyer le replay si tu veux de la masterclass. Tu me mets juste replay ou masterclass. Mets-moi un hashtag masterclass et je te l'envoie pour que tu puisses la regarder. Alors, je regarde Régine, ce que tu m'as mis. J'ai eu peur et mal la première fois que j'ai eu une info, elle était horrible. Ok, il y a des choses que l'on reçoit, des fois c'est super agréable, des fois c'est moins agréable, des fois on doit passer des messages aussi à des gens qui sont super gentils, et puis des fois on a des messages un petit peu plus coriaces à passer. Mais est-ce que tu peux déjà, Régine, imaginer que tu as reçu une info? Salut Noël.
Il y a énormément de personnes. Ah, je vais éternuer. Ça va passer. Pardon. Il y a énormément de personnes qui aimeraient recevoir des infos. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce que tu as envie de te raconter comme histoire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et après, qu'est-ce que tu veux en faire? Et moi, je t'inviterais à te dire, ok, j'ai peut-être reçu une info qui était dure la première fois. Au tout début de mes... je ne vais pas dire au tout début de mes perceptions, mais au tout début où j'ai eu conscience que j'avais des perceptions, j'étais ado. Et quand je tirais les cartes, j'avais beaucoup d'informations sur des personnes qui allaient mourir. Et c'était assez compliqué pour moi à gérer. Pour autant, après, ça m'a challengée pendant quelques temps de reprendre des cartes. Mais tu vois, Régine, pour répondre vraiment à ce que tu me dis, et puis ça servira à tout le monde, il y a 4 ans, j'ai créé mon propre oracle, j'ai créé mes propres cartes. Et je pense que c'était une revanche, tu vois. C'est aussi se dire, mais comment je peux transformer cette histoire-là? À l'époque, j'ai compris, je vois vos petits cœurs, je vous remercie, j'ai compris qu'on pouvait avoir, que j'avais ces capacités médiumniques, hein, tout simplement. En tout cas, à l'époque, c'était celle que je travaillais. Et j'avais des amis qui venaient à la maison et qui me disaient, tire-moi les cartes. Elles n'étaient pas arrivées, que je leur avais déjà raconté une histoire de ce qui était en train de se passer dans leur vie. J'avais toutes ces informations qui circulaient, que je comprenais, que je voyais arriver. Et quand je prenais les cartes m'apportaient ce support. Et c'est vrai que j'avais cette notion de voir des personnes qui pouvaient décéder. Est-ce que j'aurais créé... Je vais essayer de pas ni me vieillir ni me rajeunir, 36 ans plus tard, je ne sais pas. J'avais 16, 17 ans. Donc à 39, j'ai créé l'oracle. Ça me fait un petit 20 ans plus tard, on va dire. Entre 20 et 22 ans plus tard, j'ai créé mon propre oracle. Est-ce que je l'aurais créé si j'avais pas eu ce lien particulier avec les cartes, si je connaissais pas la puissance des cartes? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'école, j'enseignerai le pouvoir même de se servir de certaines cartes en soins? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui existeraient dans l'école? Est-ce que j'aurai une vidéo entière qui explique comment fonctionnent les oracles, comment fonctionnent les cartes, comment fonctionnent les tarots? Si à l'époque, je n'avais pas eu ce don-là de pouvoir me servir des cartes pour pouvoir donner des informations. Est-ce que le rôle... Et là, je envoie plein d'infos. Hein. C'est pour Régine pour répondre à sa question, mais c'est valable pour tout le monde. Puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre. J'ai perdu la deuxième question. Bon, écoutez, elle reviendra. Si elle revient, je te l'enverrai en privé. Mais voilà, c'est chaque capacité, chaque don, qu'il puisse nous paraître... Ah oui, Alexandra, je mettrai le lien vers mon oracle. C'est vrai que j'en parle pas souvent de mon oracle. J'en ai beaucoup parlé quand je l'ai sorti et que j'ai fait le crowdfunding, mais après, j'en ai plus parlé. Et oui, je mettrai sur le groupe, tu as raison. Les dons, c'est j'ai envie de dire, c'est un cadeau du ciel. C'est le mot qui me vient ce soir. C'est pourquoi on nous donnerait des choses et puis on se dirait bon non, je veux pas les exploiter. Enfin, c'est dommage. Et je veux la réponse de Régine. Ouais, mais tu vois, ça faisait écho. C'est marrant parce que j'ai jamais parlé de cette étape-là de ma vie quand je tirais les cartes qui était assez compliquée. Et aujourd'hui, quand je vous dis que dans la journée, les énergies du jour annoncent le live du jour, j'étais face à une vitrine hyper touristique avec plein de trucs hyper touristiques dedans. Puis j'ai dit, tiens, c'est marrant, il y a un tarot de Marseille au milieu, puis le même que celui que j'ai utilisé à l'époque. Et toi, tu me parles de ça ce soir et je vous raconte cette histoire-là. J'ai vraiment cette sensation que pendant 365 jours, tout ce que je vais vivre aura une
une raison, et en tout cas prendra une raison le soir quand je serai en live avec vous. Et il y aura ces explications qui vont arriver, que je découvre en même temps que vous. Je me disais, mais pourquoi je croise un tarot de Marseille aujourd'hui? Donc voilà, pour ce soir en tout cas, c'est de vous ouvrir à, ok, si j'ai le droit, quels sont mes dons? Et je laisse venir. Et pourquoi pas vous en fait? Je vais reprendre la phrase tout simplement du texte. Autorisez-vous à être légitime, à avoir des dons en fait. Pourquoi votre voisin il en aurait et pourquoi pas vous? Pourquoi moi j'en aurais et pas vous? C'est quand on dit qu'on exploite que 10% de notre cerveau, il reste 90% qu'on ne connaît pas et que même la science n'est pas encore capable d'expliquer. Donc dans ces 90%, il y a certainement tous nos dons. Donc je dis pas que c'est les 90%, mais ça en fait partie. Donc amusez-vous, retrouvez... J'en parle souvent, je crois même que c'était dans la guidance de ce matin. La journée était un petit peu longue, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Autorisez-vous à avoir cet émerveillement qu'a un enfant, cette magie de je découvre les choses, je les vis pleinement. Et donc de se dire, je vais aller à la découverte de mes dons. Et puis je vous invite après à partager sur le groupe, à me mettre, tiens, moi il m'est arrivé ça, ou j'ai fait ça, alors soit en commentaire du live, soit vous envoyez un post dans le groupe. Mais voilà, qu'on puisse partager autour de ça, partager autour de vos découvertes et autour de vos autorisations. Ah super Annie. Annie qui nous met, j'ai un don de communication avec les personnes qui vivent un deuil pour les aider. Top. Ça servirait à une amie à moi aujourd'hui. Je lui dirais de regarder le live. Mais c'est déjà magnifique. Et voilà, je rejoins Noël. Et Noël, tu vas nous faire le mot de la fin. Nous avons tous des capacités plus ou moins développées, mais c'est exactement ça. Et capacité et don. Je reprends parce que tu es arrivé après Noël, mais capacité et don. Et une fois qu'on a conscience qu'on les a, automatiquement vous allez pouvoir les développer, pour reprendre les mots de Noël. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Et puis je vous retrouve de toute façon demain soir. Et je vous mettrai d'ici quelques jours tout le programme des prochaines semaines avec les différents lives sur la page. En tout cas, sur le groupe, vous savez que vous nous retrouvez tous les jours. Et si vous avez la moindre question, vous l'écrivez. Il y a automatiquement quelqu'un de l'équipe qui pourra vous répondre. Voilà, maintenant on est 3 à pouvoir vous répondre en live sur le groupe. Donc, il y a attendez, on est 5 en tout. Il y a 4 personnes qui tournent sur le groupe où on peut vous répondre à tour de rôle. Donc, que vous ayez Pascal, que vous ayez Noël, que vous ayez... Pascal, que vous ayez Nathalie, que vous ayez Jessica ou que vous ayez Sophie. Voilà, et que vous voyez moi, de toute façon, on tourne sur le groupe et quand il y a des questions, on vient et on vous y répond et on prend le temps de vous contacter en privé si c'est nécessaire pour vous de vous apporter plus de réponses. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Je vais me coucher parce que les cernes commencent à bien se voir. Et merci Régine pour ton retour, si ça t'a permis de comprendre un truc ce soir, je suis ravie. Très belle soirée et à demain.